Merci de la confiance sans cesse renouvelée à cette émission Amis des Biblies. À tous les plaisirs et pour moi de vous présenter cette émission qui va aborder un sujet peut-être qui sera un peu complexe. Il s'agit bien de l'esprit de contrôle. C'est quoi l'esprit de contrôle? Eh bien, vous le saurez dans cette émission. Sur ces plateaux, nous avons notre invité permanent. Il s'agit bien de Pasteur Blaise Mpongo à qui je m'en vais déjà saluer. Shalom, Pasteur. Shalom, ma sœur. Oui, Pasteur, nous parlons sur l'esprit de contrôle. Qu'est-ce qu'un esprit de contrôle? Puisqu'on attend souvent dire dans nos églises, telle personne a tel esprit, et les enfants dédiés voudraient bien savoir c'est quoi un esprit. L'esprit de contrôle, si je peux définir ça tout simplement, je dirais c'est le sentiment de vouloir dominer, de vouloir régner, de vouloir contrôler, de vouloir asservir et surtout de vouloir exploiter les autres. L'esprit de contrôle peut se présenter dans différentes directions, c'est-à-dire le dirigeant, le leader dans des églises peuvent contrôler les autres, c'est-à-dire les disciples, les fidèles. Comme aussi, le fidèle peuvent arriver à contrôler le pasteur, le dirigeant, ainsi de suite. Mais dans le cadre espèce, je crois que nous allons beaucoup plus parler des dirigeants, des gens qui essayent de contrôler les autres pour leur intérêt. Alors il faut comprendre que Dieu, quand il donne le pouvoir à l'homme, il ne lui donne pas le pouvoir de dominer sur les autres hommes. Il lui dit de dominer sur la nature, c'est-à-dire les poissons, les animaux, ainsi de suite. Et après, Jésus-Christ nous a donné encore le pouvoir de dominer sur le monde des ténèbres. Vous voyez? Mais c'est curieux de voir que d'autres personnes, avec un esprit tellement malin, veulent dominer sur les autres. On ne peut pas régner sur les gens dans l'église. Parce que Jésus-Christ nous a appris la prière. Il dit, quand vous allez prier, vous allez dire que ton règne vienne. La seule personne qui peut régner dans l'église, c'est Jésus. On ne peut pas asservir les autres parce que Jésus tient à la liberté. Dans Galates au chapitre 5, le verset 1, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, nous devons tenir à notre liberté parce que la liberté que nous avons a coûté le prix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à la croix. Et surtout encore, on ne peut pas asservir, c'est-à-dire rendre les gens esclaves dans l'église et surtout ne pas les exploiter. Voilà comment l'esprit de contrôle se développe. C'est-à-dire ce sont des sentiments que des dirigeants, des leaders ont, un certain nombre de gens qui veulent tout simplement dominer, régner, asservir, contrôler et surtout exploiter les autres. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Vous savez, avant la chute de l'homme, l'homme était dans la félicité. Dieu a créé l'homme dans la liberté, dans la paix, dans le bonheur. Il lui a placé dans les jardins d'Éden, là où il jouissait de sa liberté et là où il pouvait faire tout librement, sans pression. La Bible dit, Adam pouvait donner même le nom à tous les animaux sans pression dans la liberté. Vous voyez? Mais lorsque l'homme a chuté, l'homme est devenu tout simplement esclave du péché, esclave de la mort, esclave du ténèbre, esclave de Satan, esclave des démons, esclave des hommes. Et pour que cet esclavage soit rompu, il a fallu que Jésus-Christ quitte son trône, c'est-à-dire Dieu quittait le trône au ciel, venir sur la terre, prendre la forme humaine, aller sur la croix, accepter une souffrance ignoble et libérer l'homme de cet esclavage. Parce que Jésus tient à ce que nous puissions être des hommes libres. Malheureusement, dans le cadre où Jésus nous a laissé, qui est l'église, parce qu'il est parti nous préparer une place, il reviendra nous prendre. Il nous a laissé dans un cadre qu'on appelle église. Dans ces cadres-là, il s'est glissé des loups, des gens qui avaient des brebis, des peaux de brebis, mais en réalité, ils sont des loups. Et ces gens n'ont pas pour Jésus-Christ, ils n'ont pas Jésus-Christ pour Dieu. La Bible dit dans Philippiens chapitre 3, le verset 19, ils ont pour Dieu leur ventre. Voilà, c'est-à-dire, ils ne pensent qu'à leur intérêt. Et regardez ce qui est écrit dans Galates. Dans Galates au chapitre 2, le verset 4, on dit, et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient fictivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Donc ces gens malignement qui sont entrés dans l'église, ils ont l'intention d'asservir, c'est-à-dire de rendre les gens esclaves, d'exploiter pour leurs propres intérêts. Donc ces gens-là ont tout simplement
un esprit de contrôle. Pasteur, un esprit à quelle forme? Peut-il prendre ou revêtir les corps humains? C'est vrai que nous avons le Saint-Esprit qui est l'Esprit du Seigneur à nous. Il ne va pas revêtir la forme, non. C'est l'Esprit qui agit en nous. C'est comme aussi plusieurs personnes sont animées de différentes sortes d'esprits. Un esprit impur, c'est quand tu viens dans ta vie, il commence à t'influencer, il commence à te dicter ce que tu dois faire. Si tu as reçu un esprit d'impudicité, il va te dicter dans l'impudicité. Et les gens vont voir la manifestation tout simplement de l'impudicité. Mais derrière là, il y a un esprit impur qui est en train de travailler avec votre esprit et qui est en train de dicter votre corps, votre âme, sur ce que tu dois faire. De même également avec l'esprit de contrôle, c'est un esprit tout simplement impur qui ne veut pas que les gens soient dans la liberté dans le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas le voir, on voit seulement la manifestation de cet esprit, comment ça arrive à influencer des dirigeants, des leaders, ainsi de suite, pour être au contrôle des gens. Et cet esprit se manifeste comment? Dans plusieurs histoires. L'esprit de contrôle se manifeste dans plusieurs histoires. Parce qu'il faut d'abord comprendre que l'esprit de contrôle appelle automatiquement le système de contrôle. Donc, là où il y a l'esprit de contrôle, il doit y avoir automatiquement le système de contrôle. C'est quoi alors le système de contrôle? Le système de contrôle n'est rien d'autre qu'une pyramide. Cela veut dire il y a la base qui est là, qui est constituée de frères et sœurs, en fait, qu'on a détourné du voie du Seigneur. Au lieu de faire de ces frères et sœurs des disciples de Jésus, on fait de ces frères et sœurs tout simplement des fanatiques de ces pasteurs-là. Et ils sont là à la base. Et en haut de la pyramide, là maintenant, vous allez trouver le gourou. Vous allez trouver en fait le maximum. Vous allez trouver en fait le maître à penser, le manager général. Donc, qu'on appelle le pasteur, qu'on appelle, je ne parle pas de tous les pasteurs, je parle de tous ces pasteurs qui sont là pour exploiter les peuples. Alors là, ils vont se retrouver au-dessus du pyramide. Vous voyez, accumulant titre après titre. Parce qu'il faut que le leader qui est au-dessus puisse accumuler titre après titre, hein, prophète national, après prophète interplanétaire, après prophète du système solaire, après maréchal, après président du Parlement céleste, après, vous savez, tous ces titres. Rien, ce titre n'est rien d'autre que l'expression pour vous dire que c'est moi qui est au-dessus du pyramide. Et ça, c'est très subtil encore. C'est moi qui chapeaute. Voilà, c'est moi qui chapeaute. C'est-à-dire qu'on manifeste cet esprit de contrôle d'abord par la titromanie. Vous voyez? Et il y a encore quelque chose dans les églises aujourd'hui, on dit je suis le majeur, c'est-à-dire l'apôtre majeur, le prophète majeur, le pasteur majeur. Cela veut dire, vous êtes des mineurs, vous êtes des petits. Et moi, je suis le majeur. Donc, ça dit, on s'arrange toujours à exprimer d'une façon ou d'une autre qu'on est au-dessus des autres, en contradiction avec la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, c'est lui qui veut être le plus grand, doit être serviteur des autres. Voilà pourquoi nous ne voulons pas être serviteurs des autres. Nous voulons seulement accumuler des titres, c'est-à-dire pour qu'on soit au-dessus de tout le monde. Et puis la Bible dit, même si tu guéris les gens, même si tu fais des miracles, ce n'est pas une occasion d'accumuler titre après titre, parce que la Bible dit, vous êtes des serviteurs inutiles. Qui sont des gens aujourd'hui qui peuvent dire que non, nous sommes des serviteurs inutiles? Donc vous allez vous rendre compte que d'abord, au-dessus, il y a cette pyramide, du pyramide, il y a le gourou. Et le gourou maintenant va établir ce qu'on appelle un système de contrôle. Ça passe par la surveillance. Ça passe par les ordres qu'on doit donner, les injonctions qu'on donne. Il faut bien contrôler la pyramide. Vous voyez, quand vous lisez par exemple dans Luc au chapitre 20, vous savez que Jésus-Christ était contrôlé. Attends, je lis avec vous dans Luc au chapitre 20, le verset 20. La Bible dit, ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui freignaient être justes. Dans d'autres versions, on dit, on envoyait sur lui des espions. Vous voyez, pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles, afin de les livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Donc, c'est comme ça s'est fait. Quand il y a l'esprit de contrôle, c'est-à-dire le leader a l'esprit de contrôle, il va se mettre au-dessus, il va accumuler titre après titre,
Et ensuite, il va établir une sorte de surveillance. Ah ben, l'église sera transformée tout simplement à une agence de renseignement. Donc, tu as acheté une voiture, tu n'as pas dit au pasteur, le pasteur n'a pas vu, hein, mais il y a toujours quelqu'un qui va aller dire au pasteur, non, là, lui, il a acheté une maison, il t'a pas dit, il avait voyagé, il t'a pas dit. En fait, le pasteur devient un contrôleur, donc il doit contrôler son système. Et il va donner des injonctions, il va obliger des gens. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Pierre et Jean. Le religieux voulait les contrôler. Il voulait à ce qu'ils soient dans leur système de contrôle. Alors, ils vont appeler Pierre et Jean. Il dit, bon, nous avons entendu que vous prêchez au nom de Jésus. Là. À partir d'aujourd'hui, vous ne prêcherez plus au nom de Jésus. Est-ce que vous entendez? Ok. Ils sont partis. Ils continuent à prêcher. On vient leur signaler. Vous voyez le système de surveillance. Ok. Est-ce que le souverain sacrificateur était parti voir comment Pierre prêchait? Non. Mais on les a ramené des informations par qui? Par le système. Donc, quand le système est établi, il y a des surveillants. C'est pour cela que vous voyez des gens qui sont là seulement pour ramasser des informations, amener vite au leader, au gourou, au pasteur. Ce système a-t-il des conséquences au sein de l'Église ou dans la vie d'un chrétien? Très bonne question. Eh bien, lorsque dans une église, le système de contrôle s'établit, la première des choses, les chrétiens, les disciples de Jésus, perdent leur liberté dans le Seigneur. Or, l'esprit que nous avons, c'est l'esprit de la liberté. Je ne parle pas du libertinage, c'est-à-dire on est en divagation. Non, je respecte les anciens, je respecte des ministères qui sont établis, mais ce ministère, ces anciens ne sont pas là pour dominer sur les gens, ne sont pas là pour régner sur les gens, ne sont pas là pour attirer les gens derrière eux. Ces ministères sont là pour enseigner, pour amener les gens à la perfection. Vous voyez, ces ministères sont là pour aider les autres. Ces ministères doivent être des modèles d'humilité. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Quels sont les sentiments qui étaient en Christ? C'était les sentiments d'humilité. Mais malheureusement, ce ministère ne joue plus ces rôles-là. Donc, lorsque ce ministère, ils sont maintenant animés par l'esprit des contrôles, ce qui arrive, c'est que les chrétiens perdent automatiquement la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Regardez par exemple, la Bible dit, le Saint-Esprit va prendre Philippe, il l'amène à Samarie. Et là, il va prêcher toute la ville et toucher. Mais Philippe n'a pas demandé l'autorisation à qui que ce soit. Il était dans la liberté par le Saint-Esprit de faire ce que le Seigneur lui demandait. Mais aujourd'hui, dans nos églises, pour évangéliser, il faut aller demander l'autorisation à quelqu'un. Pour aller évangéliser, prêcher Jésus, il faut aller demander l'autorisation. Pour aller faire ceci, il faut aller... Peut-être mettre les responsables de l'église au courant. Jésus-Christ ne nous a pas dit... Pour aller... Jésus-Christ ne nous a pas dit... Jésus-Christ ne nous a pas dit pour aller évangéliser, il faut demander l'autorisation. Non, informer. Informer, c'est une autre chose. Au demander l'autorisation, c'est une autre chose. Et pour évangéliser, vous n'avez pas aussi besoin d'informer à qui que ce soit. Vous êtes au travail ici. Hein, ma soeur, vous êtes au travail ici. Si vous voulez évangéliser votre frère, vous allez appeler votre pasteur, d'abord lui informer que vous voulez évangéliser. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que vous êtes dans la liberté. Vous êtes dans cette liberté. On doit jouir de cette liberté. Donc, lorsque quelqu'un est dans les contrôles, tu ne peux plus rien faire si le pasteur n'a pas encore donné l'autorisation. Là, c'est un esprit de contrôle. C'est pour cela, celui qui tombe dans l'esprit de contrôle, il perd la liberté, il devient esclave des hommes. Esclave des hommes veut dire quoi? Il va chercher à plaire à son pasteur plutôt qu'à Dieu. Mais pasteur, il faut quand même qu'il y ait de l'ordre au sein de l'église. Tu ne peux quand même pas sortir comme ça de l'église. Toi, tu es un évangéliste et tu sors de l'église comme ça et tu vas évangéliser quelque part sans que ton responsable et ton pasteur soient au courant. De toutes les façons, c'est pour cela que les choses on est stagnant. Parce que nous sommes bornés dans nos églises. Nous avons tous reçu déjà l'ordre d'aller évangéliser. Nous avons reçu le pouvoir, le mandat tous de prier pour les malades et les malades seront guéris. Celui qui nous a donné cet ordre-là, c'est Jésus. Vous n'avez plus besoin que quelqu'un vous donne une autorisation X. Je ne dis pas que de remettre en cause les responsables de l'église qui sont là. C'est-à-dire, nous voyons par exemple avec Philippe, il a évangélisé librement avec le Seigneur. Mais quand les gens ont été gagnés, il est retourné vers les apôtres pour que les apôtres fassent le boulot, le travail qui est resté. Donc chacun a ses limites.
Pour aller évangéliser, vous n'avez pas besoin de demander autorisation à qui que ce soit. Mais quand quelque chose va commencer, peut-être vous pouvez retourner maintenant auprès de ceux qui sont plus expérimentés de faire le travail. Mais vous n'avez pas besoin, ton frère ou ton père, ta mère est malade à la maison, tu ne veux pas prier pour eux, tu dois d'abord avoir l'autorisation de ton pasteur au moment où Jésus t'a déjà donné les pouvoirs de guérir. C'est ça les problèmes que nous avons. C'est des choses différentes. Et Voilà. la prière et l'évangélisation. Ben oui, l'évangélisation, vous devez évangéliser chaque jour. Prêcher la parole de Dieu est un devoir indispensable pour tout enfant de Dieu. Pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi tout autour de nous, nous n'annonçons pas la parole de Dieu? Vous attendez que les pasteurs vous disent, voilà, il faut aller demander l'autorisation. Mais non, il n'y a pas autorisation. Jésus-Christ nous a déjà donné, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Prêchez la parole de Dieu. Que l'occasion soit favorable ou non, annoncez Jésus. Eh bien, on est tellement dans l'esprit de contrôle, on est tellement contrôlé que, avant même d'évangéliser ton ami, tu dois appeler les pasteurs, j'ai besoin. Ça, c'est l'esprit de contrôle. Les chrétiens ne savent pas par où commencer. Je ne sais pas prêcher. Et comment je vais commencer pour prêcher les gens qui sont à côté de moi? Si vous ne connaissez pas comment prêcher, cela veut dire que vous êtes mal enseigné. La première des choses, la Bible dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Le premier devoir d'un enfant de Dieu, c'est être témoin de Jésus. Témoin veut dire quoi? Parler de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu et de ce que vous avez vécu. Qu'est-ce que Jésus a fait dans votre vie? C'est ça ce que vous allez partager avec votre frère, avec votre soeur. Vous n'avez pas besoin d'une autre chose. C'est lui qui ne sait pas évangéliser, c'est lui qui ne sait pas partager ce que le Seigneur Jésus a fait dans sa vie avec une autre personne. Il est soit mal enseigné ou il ne connaît pas le Seigneur. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais si la personne est très bien enseignée, il va évangéliser, il va partager son expérience qu'il a fait avec le Seigneur Jésus, avec d'autres personnes. Donc, l'esprit de contrôle enlève la liberté, casse l'intimité avec Dieu et ça fait des gens hypocrites. Les gens ont maintenant la crainte des hommes au lieu d'avoir la crainte de Dieu. Les gens ont maintenant l'obéissance fondée sur les hommes. Quand les hommes sont là, on obéit à Dieu. On veut plaire aux gens. Vous voyez, c'est pour cela que vous voyez dans bien des églises, quand le pasteur part aux États-Unis, tout le monde aussi prend un petit repos, parce que le pasteur n'est pas là. Mais quand le pasteur est là, tout de suite, tout le monde revient. Pourquoi? Parce que les gens veulent faire plaisir. Ils sont dans un système de contrôle, que, voilà, on fait plaisir à Dieu, aux hommes plutôt qu'à Dieu. C'est pour cela que quand le pasteur n'est pas là, les membres de l'église ne sont pas là, on boit comme on veut, on entre dans des hôtels couchés avec des filles comme on veut, on fait tout ce qu'on veut. Mais lorsque le pasteur est là, on prend l'habit des magnots, parce qu'on est tout simplement déjà dans un système de contrôle, et le système de contrôle fait à ce que vous n'avez plus une crainte fondée sur Dieu, mais une crainte fondée sur les hommes. Pasteur, quelle est la base doctrinale de l'esprit de contrôle? Il y a des choses majeures que j'ai trouvées vraiment dans l'esprit de contrôle dans nos églises. La première des choses, ce sont des dettes morales. Ce sont des dettes morales. Cela veut dire quoi? Tu es venu, tu n'avais pas l'argent, nous avons prié pour toi, maintenant tu as l'argent. Tu es venu, tu n'avais pas un mari, nous avons prié pour toi, maintenant tu as le mari. Tu es venu, tu n'avais pas d'enfant, maintenant on a prié pour toi, tu as l'enfant. Tu es venu, tu n'avais pas de papiers, on a prié pour toi, maintenant tu as des papiers. Donc tu es redevable, tu es obligé de nous suivre. Les jours où tu n'es pas d'accord avec le leader, tu n'es pas d'accord avec l'assemblée, tu dis non, 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 les choses ne doivent pas se comporter, se faire de cette façon. On te dit non, 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 frère, tu es un gars. Toi, tu es venu. C'est-à-dire, ça devient un moyen de t'oppresser. C'est-à-dire de te dire, tu dois rester dans le système. Oui. Alors que je ne veux pas pousser les gens à être ingrats. Parce que l'ingratitude fait partie des signes des derniers jours. La Bible dit dans le dernier jour, les gens seront ingrats. C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit être toujours reconnaissant. Reconnaissant des biens que les gens vous ont fait. Vous devez avoir vraiment la gratitude. Cependant, la gratitude n'est pas égale dette morale. Parce que si toi tu m'aides avec l'argent, tu ne le fais pas pour moi. Tu le fais pour Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit dans le dernier jour. C'est lui seul qui va te voilà, dans le dernier jour, les gens diront à Jésus, mais quand avons-nous vu avoir faim et que nous t'avons donné à manger, avoir soif, on t'a donné à boire. Jésus dira, à chaque fois que vous avez fait pour l'un des plus petits, c'est à moi que vous avez fait. Donc, quand j'aide quelqu'un,
je prie pour quelqu'un, c'est pas moi, c'est Jésus. Et on ne peut pas me mettre dans la dette morale. Parce que quand vous êtes dans la dette morale, vous devenez esclave des personnes. Et qu'est-ce que Romains nous dit? Lisons dans Romains au chapitre 13, le verset 8, la Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne. Même si on a prié pour toi et que tu étais malade, tu es guéri. Ce n'est pas une dette morale. Vous ne devez rien à personne si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Alors les gourous dans des églises, ils vont commencer à te mettre des pressions. Tu vois, toi tu étais venu comme ça et puis voilà, ainsi de suite. Ça c'est le premier support. Deuxième support, ce sont des enseignements qui contredisent ce que nous appelons les sacerdoces royales. C'est quoi les sacerdoces? Quels sont d'abord les enseignements qui contredisent ces sacerdoces-là? Avant que j'explique, c'est parce que vous m'avez posé des supports. Hein? Vous entendrez des gens qui vous disent, amenez les enveloppes, vous allez entrer dans mon alliance. C'est-à-dire, moi j'ai fait une alliance avec Dieu, et vous maintenant, vous pouvez faire une alliance avec moi. Donc, la Bible dit, le sang de Jésus qui a coulé, le sang de la nouvelle alliance, ça ne suffit plus. Vous voyez, les gens veulent nous faire croire que non, et ils ont une alliance avec Dieu, et nous maintenant, nous devons avoir l'alliance avec eux. Ce qui est complètement faux dans l'église. Tout le monde a l'alliance avec Dieu. L'alliance a été conclue à la croix de Golgotha. Eh bien, si quelqu'un a son alliance avec Dieu, ou je ne sais pas moi, il a quelle alliance, ça, ce n'est pas mon affaire. Moi, j'ai l'alliance conclue à la croix. Et c'est pour cela que les gens sont contrôlés. Parce qu'ils vont vous dire, si vous n'êtes plus avec moi, l'alliance sera coupée avec Dieu. Oh non, l'alliance sera coupée si je ne suis pas avec Jésus. Ça, c'est de un. Deuxièmement, les gens qui vous disent que non, vous travaillez avec mon onction. C'est mon onction. Oh, c'est en contradiction avec la parole. C'est moi qui ai la vision. Oui, c'est moi. Non, la vision, c'est une autre chose. Mais tu travailles avec mon onction. Je ne peux pas travailler avec ton onction. C'est Dieu qui nous a donné l'onction. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est Dieu qui nous a oint de son esprit. Donc, mon onction n'est pas égale à quelqu'un. Si quelqu'un vous dit que je non... ne peux pas partager mon onction avec une autre personne. Non, nous partageons tous l'onction de Jésus qui nous a donné. Quelle onction je vais avoir de toi? Si quelqu'un te dit que non... Chacun sa part. Chacun sa part. Si quelqu'un te dit que non, c'est mon onction, laissez-lui avec son onction, toi fouiller. Va chercher l'onction de Jésus. Donc c'est là où il y a vraiment le problème. Il y a des gens qui disent que non, vous travaillez sous ma grâce. Ah ben non, laissez, non. Nous sommes tous sous l'année de grâce que Jésus-Christ a publiée. Quelle grâce spéciale toi tu veux avoir? C'est-à-dire, les gens veulent se faire des intermédiaires, alors que la Bible dit, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre l'homme et Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Aujourd'hui, nous avons des intermédiaires qui veulent nous faire croire que non, c'est eux qui ont reçu la grâce, nous devons être derrière eux. C'est eux qui ont fait l'alliance, nous devons être derrière eux. C'est eux qui ont l'onction, nous devons être avec eux. Et ils utilisent mal un verset de Josué, chapitre 1, le verset 1, où il est écrit que non, Josué était serviteur de Moïse, Moïse serviteur de Dieu, et ils veulent croire aux hommes. D'abord, c'était la loi. Ça, c'était la loi. Dans les sacerdoces universels, dans les sacerdoces actuels, nous n'avons pas besoin de tout ça. Vous voyez que les gens veulent s'improviser en intermédiaire avec Dieu et nous amener à être leurs esclaves. Alors que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il veut à ce que chacun puisse avoir une intimité véritable avec lui sans passer par qui que ce soit. Vous pouvez atteindre Dieu dans votre maison, à genoux, prier. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Ça, ce sont des enseignements tout simplement qui consistent à tirer les gens de l'argent, à maintenir les gens dans l'esclavage. Pasteur, puisque vous avez abordé les sacerdoces, posez la question de savoir c'est quoi les sacerdoces? Voilà. Les sacerdoces, c'est le service, la manière dont les services étaient organisés. On a des sacerdoces. Dans l'ancienne alliance, nous avons les sacerdoces lévitiques. Les sacerdoces lévitiques étaient basés sur la loi de Moïse. Dieu a choisi une tribu. Dans tous les 12, c'était même pas tout l'Israël. Non, c'était seulement une tribu qui était choisie. C'était la tribu de Lévi. Dieu dit, mettez-moi la tribu de Lévi pour mon service. Et dans cette tribu de Lévi, Dieu va prendre une famille. C'est la famille d'Aaron. Et cette famille-là sera la lignée des sacrificateurs.
Et Aaron lui-même sera le souverain sacrificateur. Donc, le sacrificateur ne sont rien d'autre que de la famille d'Aaron. Et c'est eux qui constituaient ce qu'on appelle les sacerdoces lévitiques. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, dans la nouvelle sacerdoce, il est mort à la croix. Les histoires de Lévi, tout, c'est fini. Il a ouvert les sacerdoces. C'est ce que nous appelons aujourd'hui les sacerdoces universels. C'est-à-dire, pour être dans ces sacerdoces, vous n'avez pas besoin d'être un Lévi, vous n'avez pas besoin d'être qui que ce soit. Mais écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Dans 1 Pierre au chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et il répète encore dans Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Il dit ceci. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Regarde maintenant ce qui se passe. Le sacerdoce a changé. C'est maintenant un sacerdoce ouvert. Cela veut dire toute personne qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur entre automatiquement dans ce sacerdoce. Et il entre en tant que qui? Il entre en tant que sacrificateur. Et devant lui, il n'a qu'un seul chef qui est le souverain sacrificateur. C'est ça le sacerdoce royal, le sacerdoce universel. Et chaque sacrificateur a reçu de Dieu une onction. Donc vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise que non, il faut lui comme intermédiaire ou vous ramener dans des histoires de Lévi. Non, nous sommes dans le sacerdoce royal. Que peut-on retenir, puisque nous sommes arrivés à la fin de cette émission, que peut-on retenir de l'esprit de contrôle? L'esprit de contrôle, c'est ces sentiments où les gens sont en train de vouloir tout simplement exploiter le peuple de Dieu. Dieu dit à Moïse, va en Égypte, dis à Pharaon, libérez mon peuple, que mon peuple me sert. Dieu lui-même a payé le prix pour que nous soyons dans la liberté. Il faudrait que nous ne puissions pas retenir le peuple de Dieu dans l'esclavage pour nos propres intérêts. Donc, il faut à ce que nous soyons libérés. Si vous êtes dans une église où vous voyez que non, le système de contrôle est établi, il faut quitter cette église, il faut fuir. Il faut que les chrétiens soient dans leur liberté. Je ne dis pas que liberté égale libertinage. Non, il y a des anciens, il y a des dirigeants que Dieu a établis dans les églises, nous devons les respecter. Mais cela ne veut pas dire que ces gens dominent sur nous, contrôlent sur nous jusqu'à ce qu'on commence à s'agenouiller devant eux, on commence à chanter pour eux, on commence à leur prendre comme de Dieu et surtout, ils deviennent des intermédiaires entre nous et Dieu. Eh bien, si nous sommes dans des histoires comme ça et que nous ne prenons pas garde, à la fin des temps, et nous et ceux qui sont dans la tête de ces pyramides de contrôle, les gens iront tout simplement en enfer. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, donc il faut tout simplement quitter une église où l'esprit de contrôle règne. Voilà, bien chers téléspectateurs de l'émission Biblia, bien-aimés dans les Seigneurs, vous avez suivi cette émission avec attention, je le pense. Merci beaucoup à vous tous, que Dieu vous bénisse. Au revoir.